Narcisse Magila. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de rois. Si tu es béni d'être là ce soir, est-ce que tu peux te tenir pas pour honorer seulement l'apôtre, mais le message que le Seigneur nous a donné, honorer les dieux qui nous a envoyés? Est-ce que tu peux dire à un voisin qui est assis, c'est que c'est toi qu'on attend pour honorer la présence de Dieu? Merci pour les acclamations faites à mon endroit, mais je voudrais qu'on les fasse en l'honneur de celui qui est au-dessus de nous tous et qui a rendu possible la journée d'aujourd'hui. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est ta grâce qui m'a sélectionné afin d'être là ce soir. Je me rends disponible. J'ouvre mon cœur, je me connecte au mystère de ta parole. Parle et j'entendrai plusieurs fois. Que ta grâce me donne la capacité de recevoir la foi qui provoque le miracle lié à cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais que tu salues 3 personnes. Souhaite-les un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Non, je veux que tu exagères. Trouve une 4e, une 5e personne. Communique-les la joie. Il y a des gens qui n'ont pas souri depuis le matin. Oui. Si tu as fini, que Dieu maintenant te donne la bénédiction de ces 4 personnes, de ces 3 personnes que tu as saluées. Alors je voudrais dire merci à Dieu qui a encore une fois permis que je sois parmi vous ce soir. Je crois que ce programme a été arrêté plusieurs mois avant et le Dieu qui a occasionné ces temps n'a pas permis qu'un malheur ou qu'une circonstance défavorable nous empêche d'être là. Et si l'ennemi n'a pas pu nous empêcher d'être ici, donc il ne pourra pas non plus empêcher à ce que ta bénédiction et ta visitation ne te touchent ce soir. Et je voudrais aussi dire merci au pasteur Ken, qui n'est pas parmi nous, qui peut-être nous suivra ou peut-être nous suit en ligne. Que le Seigneur le bénisse, un homme béni, un homme bénédiction et une source de bénédiction pour nous tous. Que le Seigneur Dieu le bénisse, le restaure, ainsi qu'avec Maman Nathalie. Vous savez, nous avons compris une chose avec le temps dans le ministère pastoral, que lorsque un pasteur tutélaire vous laisse la chair en son absence, c'est une dimension très élevée de confiance. Quelqu'un peut dire Amen? A dit qu'il a même quand ses yeux sont fermés, il croit que ce que tu annonces vient de Dieu, édifie et transforme. Est-ce qu'on peut honorer les pasteurs Ken et Maman Nathalie pour ce qu'ils représentent pour nous? Que Dieu le bénisse. Et je dis merci aussi au pasteur Héros ainsi que tous les serviteurs qui sont présents, qui sont en train de prendre soin de nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu continue à vous récompenser par rapport au travail que vous faites pour son royaume. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, mais je crois que, comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur comprendre le fonctionnement des esprits, du monde des esprits. Je voudrais, dans la soirée d'aujourd'hui, aborder un angle qui va nous préparer aux prières fortes de combat, mais aussi aux grandes sessions de délivrance qui vont prendre place demain. Mais ce soir, la manière dont le message a été inspiré, on pourra déjà amorcer des moments forts de prière. Dis à un voisin, ta vie ne restera plus jamais la même. Dis-lui ça. Merci. Alors, ça fait un long moment que ce thème est exploité et de temps en temps, on est édifié parce que tous les hommes de Dieu
en scène, commençant par le père de la maison ainsi que tous les pasteurs. Aujourd'hui, j'ai senti en moi le fardeau d'enseigner sur le fonctionnement ou comprendre le fonctionnement des esprits qui dévorent le temps. Comprendre le fonctionnement des esprits qui dévorent le temps. Quelqu'un peut dire après moi, comprendre le fonctionnement des esprits qui dévorent le temps. Donc, entre parenthèses, je voudrais enseigner sur les dévoreurs du temps. Les esprits qui ont le mandat de dévorer le temps. Et dans le monde des esprits, nous avons différentes catégories de démons, différentes catégories de puissances. Et la particularité avec le monde des ténèbres, c'est que c'est un monde très organisé. C'est pourquoi moi je ne crois pas que Dieu peut opérer librement là où il y a les désordres. C'est difficile. Mais Satan, même lorsque le nom de Dieu est invité, est invoqué quelque part, dès l'instant où il y a les désordres, manque d'ordre, manque de protocole divin, Satan peut opérer librement. Parce que son monde est très organisé. Et par son organisation, il peut facilement mettre par terre une structure qui invoque le nom de Dieu, dans laquelle il y a les désordres. Et j'ai étudié les Écritures, j'ai eu le temps de prier, j'ai compris que réellement, il existe des forces qui sont en charge de la destruction du temps. Et dans la soirée d'aujourd'hui, je vais vous proposer 2 petits textes. Je vous donne le plan de mon enseignement et nous allons décoller. Est-ce que tu peux répéter après moi? Comprendre les fonctionnements des esprits qui dévorent le temps. Cherche notre voisin, dis-lui le fonctionnement des esprits qui dévorent le temps. 2 petits versets, Joël chapitre 2, verset 25. Ça sera notre verset de base. Joël chapitre 2, verset 25. Et on lira aussi Juge chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 25. Mais ces versets sont très importants pour l'enseignement d'aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Joël chapitre 2, le verset 25. Que nous dit la Bible? Je vous remplacerai, dans notre version, je vous restituerai, dans notre version aussi, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Je veux que quelqu'un répète après moi. Je vous remplacerai, encore plus fort que ça, je vous remplacerai les années. Alors maintenant, je veux que tu remplaces les années par le mot temps. Quelqu'un peut dire amen? On y va, 4. Je vous remplacerai le temps qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam. Deuxième texte, Juge chapitre 6. Je vais faire une lecture kangourou et nous allons décoller. Juge chapitre 6, 1 jusqu'à 5. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian, et les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, quelqu'un peut dire pour moi, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Je peux continuer? Écoutez ce que la Bible dit. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude.
faire attention avec ces versets, des sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alors je vous présente le plan de mon enseignement. On aura à peu près 4 chapitres. Je prie que Dieu me donne la grâce vraiment de le finir. Rapidement, le premier chapitre que nous allons voir, c'est comprendre d'abord le temps et sa valeur. Quelqu'un peut dire amen? Comprendre le temps et sa valeur. Nous voulons comprendre le temps et sa valeur. Comprendre le temps ainsi que sa valeur. Et puis 2, quelques remarques importantes sur Joël chapitre 2, 25. Quelques remarques importantes, fondamentales sur Joël chapitre 2, verset 25. Ce sera notre deuxième chapitre. Troisième chapitre, les mandats des esprits qui dévorent le temps. Le mandat des esprits qui dévorent le temps. Quel est le mandat de ces forces dans la vie de chacun et comment est-ce qu'ils opèrent et comment ils agissent? Le mandat des esprits. Premier chapitre, comprendre le temps et sa valeur. Et puis quelques remarques importantes sur Joël chapitre 2, verset 25. Merci. C'est un culte d'enseignement. Si je vais un peu plus vite, vous me faites signe. 3, le mandat des esprits qui dévorent le temps. Qu'est-ce que ces esprits font? Quelle est leur mission? Comment ils agissent? Comment ils opèrent pour enfin consommer le temps? 4, les esprits qui dévorent le temps. Alors, je voudrais qu'on commence rapidement sur notre premier chapitre, comprendre le temps ainsi que sa valeur. Il y a une valeur attachée au temps, mais il est important que comme on parle sur les esprits dévoreurs ou les puissances qui dévorent le temps, il est important qu'on comprenne c'est quoi le temps. Je sais que le monde a sa façon de définir le temps, mais dans le contexte spirituel, si je dois vous aider, le temps est une séquence dans l'éternité. Le temps est une séquence dans l'éternité que Dieu ouvre pour accomplir son plan par l'homme. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le temps. C'est une séquence dans l'éternité. Rappelez-vous, dans l'éternité, il n'y a ni début ni fin. L'éternité n'a pas de commencement, l'éternité n'a pas de fin. C'est le monde de Dieu. Et Dieu lui-même a existé avant d'imposer le temps, avant d'établir le temps. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Il faut savoir que le commencement n'a pas commencé avant Dieu. C'est Dieu qui a établi le commencement. Parce que lui-même n'a pas de commencement. Alors, dans l'éternité, toutes les fois que Dieu envoie un homme ou il ouvre le temps auquel est lié une mission, est lié un mandat, est lié un plan, ce temps-là de l'homme sur la terre reflète la notion du temps ou explique ce qu'est le temps. Une séquence dans l'éternité, un temps de l'espace dans l'éternité que Dieu crée pour accomplir sa volonté avec un homme. Dis à quelqu'un que ta vie sur la terre est une séquence dans l'éternité. Mais vous devez aussi savoir que le temps est un don. Une bénédiction. Et l'une des plus grandes richesses que Dieu a données à l'homme. La première richesse que Dieu donne à l'homme n'est pas l'argent. La première richesse que Dieu a à l'homme n'est pas seulement les relations. Mais parmi les grandes richesses, à part sa présence, parmi les grandes richesses que Dieu a données à l'homme, il y a le temps. C'est pourquoi vous allez constater, si ton temps termine, quel que soit le million, quelles que soient les relations, quelles que soient les études, quelles que soient les choses que tu as eu à acquérir, dès que le temps finit, toutes ces autres bénédictions perdent le sens, perdent de valeur, et puis n'existeront plus dans ta vie. Parce que le temps a été clôturé. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es encore vivant, et que Dieu te donne encore le temps, sache que tu es béni.
Et la bénédiction n'est pas d'abord comparée par rapport à la taille des matériels, des opportunités, des choses que tu reçois, mais la bénédiction que Dieu t'a donnée aujourd'hui, c'est d'avoir encore le temps de respirer, de vivre et de venir dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut me prouver qu'il n'est pas parmi les morts? Alors, il ne faut pas dire à quelqu'un que tu es maudit. Dis-lui que parce que je vis encore et que Dieu m'a donné encore le temps, je suis béni. Et c'est pourquoi la Bible déclare, j'aime beaucoup ce verset, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui font quoi? Qui vivent. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'il y a encore le temps pour toi de vivre, il y a encore de l'espérance. Donne-moi un bon amen. Alors, j'aimerais faire 3 affirmations sur le temps. Ce sont des vérités importantes sur le temps qui vont me permettre d'aller vivre de mon enseignement. Et ces 3 vérités que je vais vous communiquer vont nous pousser à comprendre davantage pourquoi est-ce que le diable s'arrange avec son royaume pour dévorer le temps de l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on va découvrir les esprits qui sont derrière le temps. Les esprits qui sont en charge de la destruction de notre temps. C'est par rapport à ces 3 affirmations que je vais vous donner au sujet du temps. Notez ceci. Ta destinée tout entière, ou le plan que Dieu a conçu pour toi, est fondé sur la notion du temps. Quelqu'un peut dire amen? Toute ta vie, toute notre vie, toute la destinée et le plan que Dieu a fondé pour toi et pour moi repose sur la notion du temps. Vous voyez, le diable ne combat pas certaines choses de nos vies inutilement. Il connaît la valeur du temps. Et le temps est l'élément fondamental sur lequel est posée ta destinée. J'aime beaucoup comment David l'a compris. Psaume 139, verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, écoutez ce qu'il dit, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné. C'est un verset important. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Je répète, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Vous allez comprendre que David est en train de révéler un aspect important. C'est que le jour de notre existence ont été déjà établis avant qu'on ne vienne sur la terre. Et le jour révèle la notion du temps. Et il dit, ce qui me plaît, c'est qu'il va plus loin en révélant que réellement, même les choses qui me sont destinées, même la mission que Dieu a avec moi, repose sur une mesure qu'on appelle le temps. Il dit tous les jours qui m'ont été destinés étaient déjà inscrits. Quelle est la notion qu'il révèle dans ce verset? Il veut simplement nous dire que tout ce qui concerne ta destinée terrestre est lié au temps. Et un temps spécifique que Dieu a déjà établi. Vous voyez, quand le diable s'intéresse à dévorer le temps de l'homme, c'est parce qu'il sait en réalité que s'il mange ton temps, c'est une partie de ta destinée qu'il a mangé. Parce que le temps est égal à destinée. Et c'est pourquoi David l'a compris dans Psaume 31, verset 16. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Il y a une autre version qui dit, mes temps sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit de jouer avec le temps parce que le temps est égal à ta destinée. Et Dieu a établi, connecté ta destinée au temps et aux jours qui te sont donnés ou qui sont déjà établis. Et je voudrais rapidement réveiller l'attention de tout le monde qu'échouer de vaincre les esprits qui dévorent le temps, c'est aussi mettre en danger ta destinée. Tout celui qui ne maîtrise pas le combat des esprits dévoreurs du temps
met en danger sa destinée parce que la destinée est connectée au temps. Mais je peux aller plus loin. J'aimerais affirmer quelque chose d'important sur le temps. C'est que toute bonne chose que Dieu accomplit dans nos vies est liée à un temps spécifique. Toute bonne chose que Dieu accomplit dans nos vies est liée à un temps spécifique ou est liée à la loi du temps. Je voudrais insister à cela. Dieu agit selon le temps qu'il a établi. Dieu est dans l'éternité, mais il a soumis l'accomplissement de certaines choses qu'il fait à la loi du temps. C'est comme vous allez voir Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aime ça. Donc, même si lui a établi le temps, il a créé le temps, mais il a soumis aussi son calendrier à la loi du temps. Et la Bible déclare, il fait toutes choses bonnes en son temps. Écoutez, Église, certaines bonnes choses n'arrivent pas dans nos vies, pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce que le temps qu'il a prévu n'est pas encore là. Certaines choses n'arrivent pas toujours, pas parce que Dieu est contre toi, pas parce que Dieu ne t'exauce pas, mais parce qu'il est soumis à la loi du temps qu'il a établie. Je voudrais dire à quelqu'un, bientôt, certaines choses vont arriver, même les jours où tu n'as pas beaucoup prié. Pas parce que Dieu encourage le fait que tu ne pries pas, mais parce que certaines choses sont simplement liées au temps que lui-même a prévu. Et je voudrais dire à quelqu'un, ta vie ne restera plus la même. Au fur et à mesure que le temps passe, tu es en train de te rapprocher de jours qui sont connectés au temps de l'action de Dieu dans ta vie. Et vous savez, c'est pourquoi Habakkuk a compris cela lorsqu'il dit, Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà quoi? Fixé. Qui a fixé le temps? C'est Dieu. Et il continue en disant, elle marche vers son terme. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque jour qui passe t'amène vers le temps que Dieu a déjà établi pour l'accomplissement d'un certain nombre de choses qu'il veut accomplir avec toi. Donne-moi un bon amen. Et j'ai compris dans les choses de Dieu que l'urgence de ton cas ne change pas toujours le calendrier divin. Parfois, on a des urgences qui demandent l'intervention de Dieu. Dieu peut le faire par grâce. C'est un Dieu compatissant, mais c'est un Dieu aussi de principe. Il reste dans son temps. Aussi longtemps que ton urgence ne te tuera pas, aussi longtemps que ton urgence ne va pas changer le temps et le calendrier de Dieu, le Seigneur permet parfois que certaines urgences attendent. Parce que c'est un Dieu qui est lié au temps. Mais une troisième affirmation, c'est pourquoi vous allez constater, en insistant sur cet élément, que le diable sait qu'il, s'il dévore votre temps, il est capable de vous faire perdre beaucoup de choses qui sont liées à votre temps. Et je voudrais insister sur la troisième affirmation, c'est que chaque jour qui passe n'augmente pas les années de ta vie, mais il diminue progressivement le temps de ton existence. Chaque jour qui passe n'augmente pas les années de ta vie, mais il diminue progressivement le temps de ton existence sur la terre. Bien-aimés, sachez que plus vous perdez le temps, plus le monde des ténèbres dévore votre temps, plus il vous reste peu de temps. Plus le temps passe, plus les années diminuent. Et je voudrais insister sur le fait que se réjouir des anniversaires qui arrivent est une bonne chose parce que Dieu nous donne l'occasion de vivre. Mais attention, ça devait chaque fois nous rappeler qu'il y a déduction des années et non augmentation. Et tel que nous sommes là, si Dieu vous ouvrait les yeux pour connaître le nombre de jours et des années qui vous restent, je crois que vous allez changer votre façon de vivre. Le fait que souvent nous sommes ignorants des années ou des jours qui nous restent, nous jouons avec le temps et parfois ne sommes même pas engagés à combattre les esprits qui dévorent notre temps. Parce que nous croyons que bon, comme j'ai encore 30 ans, j'ai encore beaucoup de vie, j'ai encore beaucoup d'années. Mais demander à Christ, à 33 ans, c'était fini, il devait rentrer. Donc parfois, vivre longtemps, vivre d'une manière efficace, selon Dieu, n'est pas toujours lié
à vivre pendant beaucoup d'années. Vivre d'une manière significative dans le royaume de Dieu ne signifie pas mourir à 100 ans. Mais vivre d'une manière efficace selon Dieu, c'est accomplir la mission dans les limites du temps qui t'a été imparti. Et même si tu partais tôt comme Jésus à 33 ans, au moins tu as accompli la mission pour laquelle tu étais venu. Et donc, si nous n'avons pas l'économie du temps, nous n'avons pas la sagesse du temps, et que nous ne maîtrisons pas la valeur du temps, je vous dis, peut-être certains d'entre nous, il leur reste seulement 18 ans de vivre. Il leur reste seulement 18 mois de vie. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas écouter, mais dans la gestion du temps, c'est la conscience de la valeur du temps qui vous rend efficace. Si vous ne connaissez pas la valeur du temps et que vous ne comprenez pas la gestion du temps, vous risquerez de croire que plus que vous êtes jeune, alors vous allez vivre longtemps. Et c'est comme ça que j'aime la prière de Moïse. Psaume 90, verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut la sagesse pour que nous soyons capables de bien gérer l'économie du temps, de bien gérer le temps et de le maximiser d'une manière significative. Voici ma prière pour toi, que Dieu te donne la sagesse de rendre chaque moment de ta vie très important et très utile et plein de résultats. Ah, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne perdes plus le temps comme avant. Et c'est très important. Voilà les 3 affirmations que je voulais faire. Il faut qu'on soit conscient que toute notre destinée, tout le plan que Dieu a avec nous, repose sur la notion du temps. Quelqu'un peut dire Amen? Et que vous devez aussi comprendre, comme je l'ai dit, que chaque bonne chose que Dieu accomplit est liée à un temps spécifique. Mais aussi, vous devez savoir que chaque jour qui passe n'augmente pas les jours de votre existence, n'augmente pas les années de votre existence, mais ça diminue. Et que nous devons savoir que le temps que Dieu nous donne aujourd'hui est appelé à être utilisé avec sagesse. Parce que ça diminue, ça n'augmente pas. Et toutes les fois que les esprits dévoreurs arrivent à fonctionner pour manger le temps dans notre vie, nous perdons la destinée. Et nous perdons les choses qui sont appelées à se réaliser dans le temps que Dieu nous a offert. Donne-moi un bon amen. Voilà les éléments que je voulais donner au sujet du temps. Je vais qu'on passe rapidement à notre deuxième chapitre, quelques remarques importantes à savoir sur le dévoreur du temps. Je vous relis encore une fois Joël chapitre 2 verset 28. Je vous remplacerai, je vous restituerai les années qu'on dévorait. Nous voulons faire un peu d'exégèse, nous voulons faire un peu d'études bibliques. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu veut qu'on soit des étudiants de la parole de Dieu. Il y a certaines choses que vous n'allez jamais comprendre en tant que les enfants de Dieu si vous ne vous mettez pas à l'étude biblique de la parole de Dieu. Dieu est en train de parler. C'est dans quel contexte? Israël s'est rébellé à Dieu. Il y a eu des choses qu'Israël a commis dans sa marche qui ont affecté sa relation avec le Seigneur. Et il y a eu des sauterelles qui ont été envoyées, différents types de sauterelles qui ont été envoyées pour détruire les plantations d'Israël. Détruire les récoltes d'Israël. C'est-à-dire Israël pouvait travailler, mais ces plantations-là vont être détruites à la fin. Et écoutez maintenant, Dieu va dire maintenant, il fait une promesse, il parle par la bouche du prophète. Il dit, je vous remplacerai, c'est-à-dire je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la gazam. Dieu a commencé à expliquer le nombre de choses que ces sauterelles, ces animaux ont fait. Je voudrais maintenant qu'on étudie rapidement. On va faire quelques remarques qui vont nous introduire dans le fond de notre enseignement. Première chose, notez ceci, logiquement, les sauterelles ne peuvent pas dévorer les années. Mettant en parenthèse le temps. Logiquement, les sauterelles ne peuvent pas dévorer les années ou le temps. Mais Dieu affirme qu'elles ont dévoré ces années. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Le temps est abstrait. Le temps n'est pas une nourriture. Quelqu'un peut dire Amen? Mais Dieu est en train de parler
dans ces textes par la bouche du prophète Joël, que je vous restituerai les années qu'ont dévoré. Dieu confirme que les années ont été dévorées par les sauterelles. Mais logiquement parlant, dites-moi comment est-ce que les sauterelles ont la capacité de manger les années ou de manger le temps qui est abstrait, le temps qu'on ne peut pas toucher, le temps qui n'est même pas une nourriture. Ça doit nous amener à comprendre quelque chose. Pour ceux qui écrivent, notez simplement, il faut être spirituel et éclairé par Dieu pour savoir comment le monde des esprits dévore le temps. C'est un commentaire que vous mettez dans notre première remarque. Est-ce que si on amenait une sauterelle ici, une sauterelle peut manger le temps? Je me demande comment. Comment est-ce qu'une sauterelle peut manger le temps? Ça m'inquiète. Et même si on parlait de figures de style, ok, ça va. Mais le problème, c'est que cette figure est en parallélisme avec une chose qu'on ne peut pas manger. Et ceci doit vous pousser à comprendre, il faut l'esprit de révélation pour comprendre comment les esprits dévorent le temps. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que le monde spirituel dévore votre temps si vous n'avez pas l'esprit de révélation. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, il est en train de confirmer qu'une chose abstraite qu'on ne peut pas toucher a été consommée par des sauterelles. Tu ne peux pas combattre efficacement un ennemi que tu n'as pas identifié. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de quoi? Attention, je pose la question aux personnes qui étaient fortes en français. Mon, c'est quoi en français? Mon. C'est un pronom quoi? J'entends pas? Mon peuple. Mon là, c'est quoi? J'aimerais simplement rappeler à l'Église que Dieu n'est pas en train de parler d'un peuple qui ne lui appartient pas. Il dit mon peuple, c'est-à-dire c'est un peuple qui appartient à Dieu, un peuple qui a la marque de Dieu, un peuple qui est attaché à Dieu, un peuple qui a une relation avec le Seigneur, mais parce qu'il lui manque la connaissance, elle est détruite. Donc vous pouvez appartenir à Dieu, mais parce que vous ne comprenez pas comment certaines choses se font, parce que vous ne maîtrisez pas les fonctionnements de certaines choses, vous êtes dans la perdition et vous souffrez. Donc ce n'est pas parce que tu appartiens à Dieu que ton ignorance t'épargne des conséquences de l'ignorance. Tu peux appartenir à Dieu, mon peuple, mais parce que tu ne connais pas comment le monde spirituel dévore ton temps, et par cette ignorance, tu péris. Ma prière ce soir est que Dieu nous ouvre les yeux, et qu'au travers de cet enseignement, que Dieu te révèle les choses que ton esprit n'a pas encore percées. Nous sommes simplement en train de remarquer que logiquement parlant, les sauterelles ne peuvent pas dévorer les années. Mais Dieu affirme qu'elles ont dévoré ces années. Je vais aller très loin. 2. C'est une remarque importante. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Notez ceci. Les sauterelles ont dévoré les récoltes d'Israël. Notez cela. Les sauterelles ont dévoré les récoltes d'Israël, mais Dieu dit, je vous remplacerai les années. Notez ça, c'est important. Les sauterelles ont dévoré les récoltes d'Israël, mais Dieu dit, je vous remplacerai les années. Quel lien y a-t-il entre les récoltes dévorées par les sauterelles et les années que Dieu veut remplacer? Je voudrais qu'on fasse un peu d'études bibliques, parce que c'est un jour d'enseignement. Notez, j'insiste pour les personnes qui écrivent, on a la deuxième remarque. Les sauterelles ont dévoré quoi? Les récoltes. Les récoltes de quel peuple? D'Israël. Mais Dieu dit quoi? Je vous remplacerai quoi? Les années. Alors, la question, quel lien y a-t-il entre les récoltes dévorées par les sauterelles et les années que Dieu veut remplacer? Écoutez, c'est-à-dire que la récolte dévorée par les sauterelles représentait le résultat du temps investi.
Je répète. Un peu d'études bibliques, quelqu'un dit Amen. Dieu dit, je vous remplacerai quoi? Les sauterelles ont dévoré la récolte d'Israël, les récoltes même au pluriel, mais Dieu dit, je vous remplacerai les années. C'est-à-dire, la récolte ou les récoltes dévorées par les sauterelles représentaient les résultats du temps investi. C'est-à-dire, s'ils ont fait 10 ans pour s'aimer, et qu'en un jour, les sauterelles sont venus détruire la récolte, en réalité, ce ne sont pas les productions qui sont détruites, mais c'est les 10 ans d'investissement qu'on... Oh, je ne sais pas si je parle à un homme ici. Si Israël a sémé pendant 15 ans, et qu'à la 15e année, Israël a commencé à récolter, si les sauterelles viennent et détruisent la récolte, c'est 15 ans d'investissement. Ah, je prie que Dieu commence à ouvrir ton esprit. Alors le diable, dans son idéologie, dans sa manière de faire les choses, quand il commence à détruire et à manger le temps de quelqu'un, il doit s'attaquer aux investissements qui lui ont pris plus d'années. Je vais te montrer quelque chose. Si une maison que tu as construite pendant 30 ans expérimente l'incendie en une nuit, c'est 30 ans de ta vie qu'on vient de manger. Alors c'est comme ça que Dieu est en train de parler à Israël. Il dit, écoutez, les sauterelles ont dévoré les récoltes, mais Dieu dit, je vais vous remplacer le temps. Pourquoi Dieu dit, je vais vous remplacer le temps à la place des récoltes qui ont été détruites? C'est parce que Dieu comprend qu'en perdant les récoltes, ils n'ont pas seulement perdu les choses à manger, ils ont perdu le temps qu'ils ont investi. Je me lève dans la soirée d'aujourd'hui pour déclarer, tout celui qui est en ces lieux, qui a perdu des choses dans lesquelles il s'est investi pendant longtemps, que Dieu te restitue le temps que tu as perdu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, tu n'as pas seulement besoin de la restitution des choses perdues, tu as besoin aussi de regagner, de récupérer le temps investi. Et comment tu récupères le temps investi? Dieu doit faire les choses que tu as fait pendant 30 ans en un temps très court pour te permettre que le temps investi qu'on a mangé là soit récupéré. Je viens déclarer dans la soirée d'aujourd'hui que le Seigneur commence à te restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ah, je déclare que ce soir, ils ne mangeront plus ton temps en détruisant les choses dans lesquelles tu as investi beaucoup de temps. Bien, mesdames et Seigneur, j'étais simplement en train de vous faire réfléchir, de vous amener à une conclusion que réellement, le monde de ténèbres est capable de dévorer le temps. Vous savez, il y a une troisième chose sur laquelle je voudrais insister. Quand vous regardez ces petits versets, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous allez comprendre que la troisième remarque importante, c'est que s'il existe les dévoreurs du temps, donc il existe aussi les restaurateurs du temps. Je répète, s'il existe le dévorateur du temps, le dévoreur du temps, donc il existe aussi le restaurateur du temps. C'est pourquoi vous allez voir dans le même verset, je vous remplacerai, je vous restituerai. Là, c'est le Dieu restaurateur qui vous dit qu'en vous amenant ici aujourd'hui, il a tout le moyen possible pour vous permettre de récupérer le temps, mais pas seulement de permettre de récupérer, mais aussi de vaincre les dévoreurs du temps. Donc un bon amen. Et puis il dit qui ont dévoré, c'est-à-dire que qu'ont dévoré les sauterelles, c'est-à-dire qu'il y a des puissances qui sont en charge de la destruction de notre temps, mais il y a aussi un Dieu au ciel qui est en charge de la restauration de notre temps. Et je veux que ce soir, que tu aies la foi que Dieu est capable de te restaurer
de te renouveler, mais aussi de t'accorder la victoire sur les dévoreurs du temps. Vous savez, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement de recevoir les choses que Dieu fait pour nous, mais nous avons du mal à maintenir les choses que Dieu fait pour nous. Et vous savez, Dieu peut te restaurer les années, mais si tu n'apprends pas par la sagesse l'économie du temps, si tu n'apprends pas par la sagesse comment vaincre les dévoreurs du temps, Dieu peut te faire restaurer en 3 jours les 30 ans que tu as perdus. Mais si tu ne sais pas comment vaincre les dévoreurs du temps, tu vas te retrouver après un temps dans la même situation parce que tu n'as jamais maîtrisé la sagesse et la stratégie de Dieu qui te permet de vaincre les dévoreurs du temps. C'est pourquoi le problème n'est pas seulement la restauration. Le problème n'est pas seulement récupérer le temps. Mais le problème c'est comment, après avoir récupéré le temps, tu peux demeurer supérieur aux dévoreurs du temps. Et c'est là qu'il y a la puissance de l'enseignement. Vous savez, moi particulièrement dans mon ministère, nous avons vu dans nos églises, commençant par mon église de base, et partout où nous partons, les gens nous suivent régulièrement dans la plupart des temps. C'est parce qu'ils veulent que Dieu les visite, que Dieu les délivre, que Dieu les restaure. Mon église a connu la croissance, a connu les choses que nous avons connues ensemble, parce que les gens voulaient que Dieu les visite. Dieu l'a fait. Mais je crois que le même souci, la même préoccupation qu'on a de recevoir de Dieu quelque chose, devait être aussi la même préoccupation pour nous de savoir comment garder les choses qu'on a reçues. Malheureusement, les gens ont l'énergie pour recevoir, mais n'ont pas l'énergie d'apprendre comment garder ce qu'ils ont reçu. Et c'est pourquoi après un bout de temps, ils reviennent pour le même problème, parce qu'ils n'ont jamais eu la même énergie de chercher à connaître comment maintenir et rester supérieur par rapport aux choses qui détruisent le temps et les résultats de ce que Dieu nous donne. Quatrième chose, c'est que le monde des esprits connaît la valeur du temps. Pour eux et pour les humains. Connaît la valeur du temps. Le monde des esprits connaît la valeur du temps pour eux et pour les humains. C'est pourquoi ils travaillent à les dévorer jour et nuit. Je répète, le monde des esprits connaît la valeur du temps pour eux et pour les humains. Bien aimés, vous n'avez pas l'idée de comment Satan et les démons honorent le temps. C'est nous, par manque de la valeur, de la connaissance de la valeur du temps, nous jouons avec le temps. Nous blaguons avec le temps, nous investissons le temps parfois dans des choses inutiles. Mais le monde des ténèbres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui je me rends compte de quelque chose. Je parle dans les contextes de mon ministère de délivrance. Ça va faire aujourd'hui plus de 24 ans. Partout où je suis parti prêcher la parole, je trouve qu'il y a toujours des gens qui sont possédés, des gens qui sont combattus, des gens qui ont été ensorcelés. J'ai travaillé dans ce ministère pendant beaucoup de temps. Il n'y a pas un endroit sur la terre où je suis parti. Je n'ai pas trouvé des gens qui avaient des problèmes spirituels. Vous voyez, Satan ne joue pas. Ça dit que partout où il y a ses représentants, il ne blague pas avec le temps. La vitesse avec laquelle ils imposent leur royaume, leur règne et leurs activités dans les familles, partout sur la terre au même moment, ça explique que ce monde ici est sérieux avec le temps. Sérieux avec le temps. Comment expliquer que presque dans toutes les familles il y a des sorciers? Comment expliquer ça? Comment expliquer que dans toutes les familles, on va trouver toujours 2, 3 qui ont des problèmes qui dépassent les autres? Il y a toujours dans votre famille quelqu'un, vous connaissez, lui là, non, lui, lui, en fait, nous les laissons sous la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même s'en occupe parce qu'on a prié, on n'arrive pas. Pourquoi? Et Satan est capable, comme ça, à Mbujimaï, à Kolosi, à Lubumbashi, aux États-Unis, en Europe, partout sur la terre, il a pu, par son organisation et la valeur du temps, et la capacité à investir ce temps dans le mal, à laisser ses signes. Mais il y a des territoires où l'église n'est pas encore entrée. Il y a des endroits où certaines personnes n'ont pas encore vécu la délivrance, n'ont même pas encore entendu des enseignements comme ceci. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église? Je sens comme si le monde des ténèbres est plus conscient de la valeur du temps que nous les enfants de Dieu. Et je vais vous donner 2 preuves
d'autres preuves bibliques qui prouvent que le monde des esprits honore le temps. Regardez, première preuve, c'est Apocalypse 12, verset 12. Quand Satan est chassé du ciel, écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. J'aime la fin, sachant qu'il a peu de temps. Il est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et dans sa façon de travailler, il sait que comme je n'ai pas beaucoup de temps, je dois posséder beaucoup de gens par jour. Je dois envoyer beaucoup de malheurs par jour. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais regardez, quand il a été jeté depuis l'éternité sur la terre, quand il a été envoyé, précipité vers la terre jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas quand même beaucoup de temps ça. Ce n'est pas beaucoup de siècles. Mais dans son cerveau, il s'est déjà inscrit que je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis le temps dont il parle, qu'il n'a pas beaucoup de temps, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quel moment? Attention, il sait que l'enfer l'attend. Et par rapport à ces temps-là, il trouve qu'il n'a pas beaucoup de temps, il doit travailler. Et c'est à cause de cette notion que le diable ne joue pas avec le temps. Dès qu'il a seulement accès à quelque chose, il frappe et il investit. Je pensais que c'était seulement lui qui avait cette notion. Même les démons ont cette notion. Lisez pour moi ce que la Bible dit. Ce verset m'a beaucoup touché. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Jésus arrive et commence à chasser les démons. Écoutez comment les démons disent: ah, pourquoi es-tu venu nous tourmenter et nous perdre avant quoi? Le temps. Donc les démons sont conscients que Jésus est venu avant le temps. De quel temps parle-t-il? Il parle d'abord de leur temps dans le corps de cet homme qu'ils ont possédé. Comment tu es venu? On n'a pas encore fini la mission. Et puis quel temps dont il parle? Par rapport à l'enfer, par rapport au millénium. Parce qu'au millénium, ils seront enfermés et puis après, ils seront jetés en enfer. Donc quand il dit tu es venu nous perdre avant le temps, c'est par rapport à la mission d'abord qu'ils n'ont pas encore fini dans l'homme, qu'ils sont en train de posséder, de détruire. Et puis c'est par rapport aux réalités eschatologiques du fait que pendant le 1000 ans, ils seront liés. Mais aussi, leur finalité, c'est un enfer. J'aimerais dire à l'église, le diable ainsi que son monde ont maîtrisé la valeur du temps. Et c'est pourquoi vous allez constater, je peux faire des délivrances ici, on prie pour les gens. Tu vas dehors, tu ouvres une porte, les forces reviennent, commencent à te travailler. Le jour suivant, tu reviens comme ça, ils ont déjà achevé leur mission. Ils ont atteint les objectifs dans les quelques minutes où les portes l'ont été ouvertes. J'aimerais dire à l'église à partir d'aujourd'hui, marche avec la notion que tu n'as pas beaucoup de temps. Marche avec la notion qu'il te reste peu de temps. Peu de temps par rapport à quoi? Par rapport au nombre de jours qui diminue chaque fois que les jours passent. Mais aussi sans oublier que Jésus est sur le point de quoi? De revenir. Je voudrais dire à un homme et à une femme, fini le temps de perdre le temps comme avant. Je dis fini la saison de perdre le temps comme avant. Que Dieu te donne la capacité et la sagesse de gérer le temps. Et si le monde des ténèbres a compris la valeur du temps, que dire de nous les enfants de la lumière? Aujourd'hui, on est en train de donner un exemple sur notre ennemi qui connaît la valeur du temps. Et à cause de ça, il y réussit dans son mauvais sens. Alors j'aimerais par la grâce du Seigneur passer au 3e chapitre où maintenant je vais enseigner sur le mandat. Le mandat des esprits qui dévorent le temps. J'ai établi un fondement pour vous faire voir comment est-ce que les sauterelles, c'était une catégorie de puissance capable de dévorer le temps. Et Dieu nous l'a révélé comment est-ce que la destruction de la récolte était égale aux années. Quelqu'un peut dire amen. Et nous voulons maintenant, parce qu'on a compris que les esprits dévoreurs existent, qu'ils opèrent et qu'ils fonctionnent, nous voulons maintenant par la grâce de Dieu voir leur mandat. Ces forces ici qu'on appelle les esprits qui dévorent le temps. Comment est-ce qu'ils opèrent? Quelle est leur mission dans notre vie? Quel est le mandat qu'ils ont dans notre vie? J'aimerais rapidement commencer à les énoncer et nous allons prier. Le premier mandat, cache pas du mandat des esprits qui dévorent le temps. Voyez simplement la mission, les activités que ces esprits font. Premier mandat de ces esprits, qu'on appelle les esprits qui dévorent le temps, c'est de faire perdre le temps.
Dis après moi, te faire perdre le temps. Regarde un voisin, dis-lui, te faire perdre le temps. Et je dois insister dans les choses inutiles. Et c'est la particularité de ces forces. Vous faire perdre le temps dans les choses inutiles. Bien, mesdames les seigneurs, je voudrais que vous puissiez savoir que votre temps, c'est votre destinée. Et que si vous vous laissez sous l'influence de ces forces, vous pouvez investir votre temps dans les choses qui ne vous bâtissent pas, mais qui vous détruisent. Et le monde des ténèbres, les esprits qui dévorent le temps, leur premier mandat, c'est de faire perdre le temps dans les choses inutiles. Demandez à notre frère, l'enfant prodigue, Luc chapitre 15. Quand il a quitté la maison de son père, il est allé dans la débauche, il est allé dans les distractions. La Bible dit, après quelques temps, il a vu qu'il n'avait rien, il avait tout perdu. Dis après moi, il a perdu le temps. Le problème n'était pas seulement de rentrer chez son père. C'est bien de rentrer chez le père. Mais je pleure une chose avec l'enfant prodigue, c'est le temps perdu. Il est rentré, mais à quel âge? Il est rentré après avoir perdu combien de temps? Et maintenant, par rapport à la destinée, le temps qu'il a fait dans les débauches, le temps qu'il a fait dans la distraction, c'était le temps qu'il pouvait investir par rapport aux choses qui sont liées à son appel, par rapport aux choses qui sont liées à sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, faire naufrage par rapport à la foi, ça peut arriver, ce sont des faiblesses. Il y a des gens qui tombent dans la foi, il a perdu la foi, il est tombé dans la tentation parce qu'il n'a pas été vigilant. Mais le grand problème n'est pas seulement tomber, le problème c'est le temps que tu as perdu. Parce que quand tu tombes là, quand tu rentres dans le monde, quand tu rentres dans la vie des débauches, quand tu rentres dans une vie qui te sépare de Dieu, tu te déconnectes de celui qui a placé un certain nombre de choses dans le temps pour te visiter. Et comme tu es déconnecté de lui, tu ne peux pas vivre l'originalité de la mission, de la gloire et du plan qu'il a prévu pour toi. Et les esprits qui dévorent le temps sont spécialistes en nous faisant perdre le temps. Posez-moi la question. Naomi a fait combien de temps à Moab? Lisez la Bible, il a fait presque 10 ans. Le grand problème avec les 10 ans là, ce n'est pas seulement la perte du mari et des enfants, mais c'est le temps. Elle a perdu le temps dans un endroit où Dieu ne la voyait pas. Je prie que cette année, que le monde de ténèbres ne te fasse pas perdre du temps en t'amenant dans des choses inutiles. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tu sois jaloux de ton temps. Je dis que tu sois jaloux de ton temps et que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de maximiser le temps qui te reste. Faire perdre le temps. Répète après moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare tout esprit qui veut me faire perdre le temps dans des choses inutiles, libère ma destinée, libère mon âme, libère ma pensée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas quoi? Et je ne me laisserai pas asservir à quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu dois être capable de faire la différence entre les choses qui sont bonnes, permises, et des choses qui ne sont bonnes mais moins utiles. Il y a des choses qui peuvent être bonnes mais inutiles. Et des choses qui sont bonnes mais utiles. Est-ce que savez-vous que ce n'est pas mauvais, tel que tu es là, d'aller regarder les matchs? Ce n'est pas mauvais de rester devant la télé, regarder les théâtres. Mais le problème, est-ce que c'est utile par rapport à ta destinée? C'est utile par rapport à ta vie. Dès l'instant où tu commences à faire la différence entre les choses permises mais inutiles, avec les choses qui sont permises et utiles pour ta vie, tu as commencé à gérer les temps. Il y a des choses qui sont permises, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est que le diable les utilisera de temps en temps pour te bouffer les temps. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu 40 ans, mais ils n'ont vécu d'une manière significative que 2 ans. C'est possible d'avoir fait longtemps sur la terre, mais dans le calendrier de Dieu, tu n'as pas encore commencé à signifier un impact important par rapport à la mission pour laquelle on t'a envoyé. Donc, on ne doit pas normalement fêter parce qu'on a atteint 80 ans. On doit fêter lorsqu'on a vécu longtemps et lorsqu'on a vécu moins, parce qu'on a été efficace dans la gestion du temps. Deux,
Deuxième mandat. Les esprits qui dévorent le temps, c'est te faire rater le temps de ta visitation et les moments favorables de ta vie. Je peux même dire les moments liés aux circonstances favorables de ta vie. Te faire rater le temps de ta visitation et les moments favorables liés aux circonstances de ta vie. Te faire rater le temps de ta visitation et les moments favorables liés aux circonstances de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire voir une chose. Luc chapitre 19, 42 à 44. Oh, ça c'est Jésus qui pleure. Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. Vous savez, c'est important que nous puissions savoir dans combien de circonstances dans la Bible Jésus a pleuré. Pose la question à un voisin, Jésus a pleuré combien de fois? Ok. Ça c'est par rapport à mes recherches. Peut-être que tu as vu que Jésus a pleuré plusieurs fois. Mais Jésus a pleuré première fois. C'est devant la tombe de qui? De Lazare. Deuxième fois, il a pleuré où? Pardon? Voilà. Mais attention, à la croix aussi il a pleuré. Parce que la Bible dit dans Hébreu qu'il a poussé des cris, il a fait des prières, des supplications, il a pleuré, il a poussé des cris, des gémissements, faisant des prières à celui qui pouvait les délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc Jésus, sur la croix, il a beaucoup pleuré. Mais attention, pour la troisième fois qu'il a pleuré, c'est là que maman dit, c'est devant qui? Devant Jérusalem. Et Jésus pleure pourquoi? Jésus pleure devant Jérusalem parce qu'il lui dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'est-à-dire que toutes les fois que nous ratons le temps de notre visitation, le ciel est en pleurs. Il y a beaucoup de gens que Dieu a visités. Il y a beaucoup de gens que Dieu a introduits dans un temps de gloire. Mais ils étaient en train de faire autre chose. Ils ont raté un culte qui pouvait changer leur vie. Ils ont raté des retraites qui pouvaient changer leur vie. Ils ont raté des Bunda 21 qui pouvaient les amener à une dimension nouvelle. Ils ont raté des services comme celui d'aujourd'hui. Parce qu'à cet instant, ils sont allés à une fête. Et Jésus pleure sur Israël, sur Jérusalem, parce que Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Et les esprits dévoreurs du temps peuvent vous mettre dans des choses inutiles au jour où Dieu vous visite. Posez la question à Thomas, le jour où Jésus est venu dans la chambre pour visiter les disciples, où est-ce qu'il était? Posez la question à Manoach, le père de Samson, le jour où l'ange est venu annoncer que Samson vient, où est-ce qu'il était? Il y a des gens, quand Dieu les visite, ils ne sont pas là. Là où ils doivent être, ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas la lecture du temps. Et les esprits dévoreurs ont la capacité de vous mettre dans des choses qui vous font rater le temps de votre visitation. J'aimerais aller très loin, parce que je ne parle pas seulement du temps de la visitation, mais ils peuvent vous faire rater aussi les circonstances favorables. J'aimerais dire à l'église, ça peut choquer les compétents, mais je pèse de mon poids sur la connaissance de la parole que je connais dans la Bible. C'est que dans ce monde, tous ceux qui ont réussi ne sont pas toujours compétents. Tous ceux qui sont en position, tous ceux qui ont de l'influence, que ce soit dans les domaines professionnels, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans les domaines, je ne sais pas, ecclésiastiques, ce n'est pas toujours tout celui qui est en première position, tout celui qui influence et qui réussit, qui est compétent. Il y a des gens, s'ils ont réussi, c'est simplement parce qu'ils ont profité le temps et les circonstances que Dieu leur avait données. Et certaines personnes qui sont compétentes sont fâchées. Oh, moi je connais, j'ai beaucoup étudié. Mais pendant que le temps était venu, tu comptais seulement sur tes compétences, mais tu n'as pas eu la lecture du temps comme les fils d'Isaacar. Et j'aime ce que la Bible dit. Nous voulons lire ces versets. Ecclésias chapitre 9 verset 11. Oh, j'aime cette sagesse. Ecclésias chapitre 9 verset 11. La Bible dit quoi? J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Parfois,
ce n'est pas seulement la compétence qui amène l'homme à la grandeur, mais c'est l'intelligence de saisir le temps et les circonstances que Dieu t'a donné. Je déclare que cette année, tu ne vas pas rater le temps et les circonstances. Je sais que tu ne remplis pas le profil pour occuper cette position. Je sais que tu n'as pas les moyens pour arriver là où tu veux aller. Mais si tu peux saisir le temps et les circonstances, dans la grâce de Dieu, le Seigneur peut te positionner. Oh, c'est pourquoi je prie que Dieu t'accorde l'intelligence des enfants d'Isaacar. Que Dieu te donne l'intelligence de lire le temps et de savoir ce que tu dois faire. De ne pas jouer avec le temps et de ne pas autoriser aux esprits dévoreurs du temps de te faire rater les circonstances favorables. Vous savez, pendant que je prêche ici, je sens dans mon esprit qu'il y a un homme, à partir d'aujourd'hui, Dieu l'a introduit dans une saison de circonstances favorables. Ah oui, tu as beaucoup forcé, par toi-même ça n'a pas réussi. Mais je t'informe qu'il y a ce qu'on appelle les chronos, mais il y a aussi ce qu'on appelle les kainos. Ah oui, lorsque le kainos arrive, quelqu'un peut dormir comme prisonnier et se réveiller demain comme Joseph, il devient ministre. Je viens prophétiser à partir d'aujourd'hui que le Dieu qui change les circonstances, que le Dieu qui améliore les conditions de vie, commence à t'accorder la grâce de maximiser au centuple les circonstances et le temps favorable de ta vie. Répète après moi, je ne raterai pas. Dis après moi, cette année, je ne raterai pas le temps de ma visitation, les moments favorables liés aux circonstances de ma destinée. Celui qui dit Amen. Ah oui, même si tu n'es pas intelligent, tu auras la richesse. Même si tu n'es pas un savant, tu auras la faveur. Même si tu n'es pas agile, tu vas gagner la course. Même si tu n'es pas vaillant, tu vas gagner la guerre. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas toujours de la force, mais ça dépend aussi des temps et des circonstances. Celui qui acclame très fort, je prêche la parole. Celui qui dit 3 fois Amen, je prêche la parole. Je suis en train de déclarer pendant que tu acclames, demain à la même heure, tu n'auras pas la même dimension de vie. Que Dieu t'introduise dans la saison favorable. Écoutez, pendant que tu acclames, j'aimerais donner une prophétie à quelqu'un. Il est possible d'être au désert, mais dans le même désert, tu es nourri par Dieu. Dans le même désert, tu nourris aussi les autres. Jésus s'est retrouvé au désert 2 fois. Pour la première fois, c'est pendant les 40 jours. Il était là-bas, mais Dieu a fait en sorte que les anges viennent le nourrir. Pour la deuxième fois qu'il a été au désert, c'est devant 5000 hommes. Ces jours-là, ce ne sont plus les anges qui l'ont nourri, mais c'est lui qui a nourri. Je viens déclarer que le Dieu qui t'a pris en charge autrefois, face de toi, c'est lui qui prendra en charge les autres. Tu me dis un bon amen, je prêche la parole. Je déclare à partir d'aujourd'hui, le désert d'hier se transformera en un lieu de restauration. Parce que lorsque le moment favorable arrive, même s'il y a l'absence de la boulangerie, même s'il y a l'absence de l'eau, le pain et les poissons peuvent venir. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu t'introduise dans la saison favorable. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Celui qui bouge un peu 3 fois comme ça, que Dieu t'introduise. Est-ce que tu peux faire 3 pas devant et que tu entres dans la saison de la grandeur, la saison de faveur, la saison de grâce? Celui qui me dit bien amen et je prêche. Quand tu es mandat, c'est que les esprits qui dévorent le temps ont un autre mandat, c'est te mettre en retard par rapport au calendrier divin. Te mettre en retard par rapport à quoi? Au calendrier divin. Le monde des ténèbres te bouffe le temps pour te mettre en retard par rapport au calendrier de quoi? Divin. Et ils ont cette particularité-là.
Je vais prendre un exemple très important. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. C'est Paul qui est en train de faire un rapport avec humilité. Il dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Il voulait aller pour accomplir un calendrier divin, mais il a été retardé 2 fois. Le problème c'est quoi? C'est que par rapport au plan et par rapport aux choses qu'il devait accomplir dans la saison, il a connu un retard parce que le monde des ténèbres est en train de bouffer son temps en les résistant. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la soirée d'aujourd'hui, Dieu va te faire la grâce. Comme on veut finir par un moment fort de prière, Dieu va te faire la grâce de vaincre les esprits dévoreurs qui te mettent en retard par rapport au calendrier. Je crois que je l'ai dit une fois ici. Vous allez constater une chose, c'est que dans la préscience de Dieu, il fallait que Israël fasse 400 ans en Égypte. Mais Exode chapitre 12 verset 40 nous informe qu'Israël est sorti 430 ans après. Mon problème c'est que ce n'est pas qu'Israël n'est pas sorti, mais Israël a connu un problème. C'est qu'il est sorti, mais on l'a mangé 30 ans. Le problème n'est pas seulement de sortir. Il ne faut pas aussi sortir trop en retard. Et les dévoreurs du temps peuvent faire en sorte que vous soyez en retard par rapport au calendrier. Il fallait 400 ans sortir, mais 430 ans après, on a bouffé 30 ans de la vie. Qui a mangé ton temps? Qui a bouffé ton temps? Il fallait que tu fasses normalement 50 ans dans le mariage. Mais là, on t'a mangé 10 ans. Il fallait normalement que tu sois chef d'une grande entreprise pendant 15 ans. Mais là, on a bouffé déjà 10 ans de ta vie. Je déclare ce soir, il y a une révolution qui commence. Je prie que le Dieu qui restaure le temps, je prie que le Dieu qui donne la victoire sur les puissances qui dévorent le temps, te restitue le temps. Donne un bon amen. Mais attention, notre mandat des esprits dévoreurs, c'est rendre ta vie, notez ces choses, rendre ta vie, ton appel, tes grâces. Il faut noter bien ces choses. Rendre ta vie, ton appel, tes grâces, ta vision improductif. Sans impact ni réalisation. Les dévoreurs du temps. C'est ça leur travail. C'est rendre ta vie, ton appel, tes grâces, ta vision improductif. Comment quelqu'un peut faire 38 ans à côté d'une piscine où les gens sont guéris, où les gens, la vie change. Mais toi, 38 ans, rien ne se passe. Il n'a pas construit des maisons, il n'a pas amélioré la vie, rien ne s'est passé avec le même lit, rien n'a changé. Il y a un problème ici. C'est vrai qu'il est guéri, mais 38 ans est perdu. Une longue partie de sa vie est restée stérile. Le monde des ténèbres préfère qu'on te bouffe le temps et qu'on te laisse à une année de ta mort. En ce moment-là, tu peux avoir une année seulement de réjouissance et puis tu pars. Le problème ce soir, ce n'est pas seulement que Dieu te visite, mais tu dois vivre un moment de longévité dans la gloire. Ah oui, je déclare que tu n'auras pas une vie qui va expérimenter la gloire pour 2 ans, pour 3 ans. Je prie que Dieu te donne la longévité dans la grandeur, la longévité dans la gloire, la longévité dans la puissance, la longévité dans l'influence, la longévité dans la production. Regardez, Matthieu chapitre 25 à 26. Regardez Jésus, Jésus il parle en parabole. Il donne à tel 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 2, et puis il donne à un autre 1. Regardez ce qui se passe. Le jour où on vient lui demander les rapports, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon problème avec l'homme ici qui avait le talent et qui est allé les enterrer, ce n'est pas seulement l'improductivité, mais c'est la perte du temps. Il est resté improductif pendant beaucoup de temps, sans rien faire, mais avec les ressources qu'il fallait, la ressource qu'il fallait
pour être productif. Il y a beaucoup de gens parmi nous, ils ont des grâces, ils ont des talents, ils ont la vision. Mais les dévoreurs du temps, ils sont déjà occupés dans des choses qui les empêchent d'être productifs, d'être puissants. Il y a des gens parmi nous qui devaient ressusciter des morts déjà. Il y a des gens parmi nous qui devaient être des pasteurs déjà. Il y a des gens parmi nous qui devaient influencer. Il y a des personnes parmi nous qui devaient avoir des millions. Mais parce que les esprits dévoreurs ont bouffé leur temps, le voilà aujourd'hui sans productivité, sans impact, sans réalisation. Ceux qui sont devenus riches ont le même temps que nous. Mais le problème, c'est l'usage du temps qui fait la différence. Pose la question à ton voisin. C'est quel esprit qui gère ton temps? Regarde notre voisin, dis-lui, c'est quel esprit qui gère ton temps? Plus fort que ça, demande-lui, c'est quel esprit qui gère ton temps? Je suis en train de faire une prière de combat. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu seras libéré de toute forme de puissance qui dévorait ton temps. Donne-moi un bon amen. J'aimerais maintenant, pendant que je suis en train de clôturer mon enseignement, je vais épingler 5 à 6 esprits dévoreurs du temps. Dis après moi, 5 à 6 esprits. Ces esprits sont responsables de la perte du temps. Ces esprits font que beaucoup de gens parmi nous qui devaient aller loin avec le Seigneur, leur temps est dévoré par ces forces. Avant qu'on écrive cela, le dernier mandat, c'était tuer avant ton temps. Dis après moi, t'es tué avant ton temps. C'est le dernier mandat des esprits dévoreurs. Vous voyez, t'es tué avant ton temps. Ça signifie aussi qu'ils ont bouffé ton temps. Parce que tu pars avant de finir. Regardez la vie de Jésus. Plusieurs fois, on a voulu le tuer avant le temps. Les esprits dévoreurs tiennent à ce qu'on te prenne avant le temps pour bouffer les années d'impact que tu devais avoir. Vous savez, il ne faut pas être négligent dans le combat par rapport à la mort prématurée. C'est l'un des combats qui doit alerter notre esprit. Parce que dès que ton corps arrête de fonctionner, tu n'as plus le droit légal de fonctionner sur la terre. Le véhicule de ton esprit, c'est ton corps. Et le diable sait, si je vais arrêter la mission et la gloire et l'onction, demandez à Élisée, il vous dira que l'onction était restée dans le corps, mais le miracle s'est passé, lui-même n'était même pas là. Donc son dernier miracle s'est passé, lui-même était inconscient, absent de la terre. C'est-à-dire que dès que le corps tombe, dès que le corps arrête de fonctionner, l'onction peut continuer à fonctionner. Les choses spirituelles peuvent rester là. Mais parce que le corps est absent, c'est fini. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger la compréhension de ces combats ici. Donc les esprits dévoreurs tiennent à vous tuer avant votre temps. Ils travaillent de toutes les façons, que ce soit par la maladie, que ce soit par n'importe quoi, mais vous devez quitter la terre très tôt. Je déclare que toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Ta tête n'entre pas dans la tombe si tu n'as pas encore dit tout est accompli. Que celui qui me donne un bon amen de vie, que la mort aille très loin de ta maison. Donne-moi un bon amen et je prêche. Alors j'aimerais dire, donner les esprits qui dévorent le temps. Et je vais les mentionner. Et quand je les mentionne, je commente, on fait une forte prière. Dis après moi, le premier esprit, c'est l'esprit de distraction. Plus fort que ça, esprit de distraction. Encore une fois, l'esprit de distraction. Vous devez savoir une chose, que l'esprit de distraction vous empêche simplement d'être focalisé sur l'essentiel. C'est un esprit qui fait que tu ne peux pas te concentrer sur Dieu. Tu ne peux pas te concentrer sur les choses qui te bâtissent. Tu ne peux pas te concentrer sur les choses qui te permettent d'aller loin. Ça doit t'amener sur les choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Le plus grand problème avec la distraction, c'est que la distraction écourte le temps de ta gloire. Demandez à Pierre. Il marche sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Sa stabilité sur les eaux, la longévité de sa gloire sur les eaux, était cachée dans sa capacité à rester focus sur Jésus. Dès l'instant où il a commencé à regarder le vent, cette distraction a écourté le temps de sa gloire dans le surnaturel à marcher sur les eaux. Chaque fois que vous devenez distrait, votre temps de gloire va s'arrêter. Et parce qu'il n'est pas resté concentré sur celui qui l'a appelé, il n'est pas concentré sur l'essentiel et qu'il a commencé à regarder le vent, on n'a pas seulement écourté le temps de la gloire, mais il y a eu même la chute. La distraction est à la base de la chute de beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller très loin.
Et j'aimerais dire à toute l'église ici présente, la distraction travaille avec les mauvaises compagnies. Chaque mauvaise compagnie que tu gardes à tes côtés, attention, Psaume chapitre 1, il y a 3 mauvaises compagnies qu'il faut fuir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de qui? Première compagnie. Et puis qui ne marche pas selon quoi? Sur la voie de quoi? Et puis qui ne s'assied pas en compagnie de qui? Non, qui ne marche pas sur la voie de pécheurs. Et puis qui ne s'assied pas en compagnie de... Attention, il y a 3 mauvaises compagnies. Conseil des méchants, voie des pécheurs, et puis moqueurs. Maintenant, si ta vie, tu es à côté des gens qui ont toujours de mauvais conseils, tu passes du temps avec des moqueurs, tu passes du temps avec les gens qui ont des mauvaises voies dans le péché, cet entourage ici peut promouvoir l'esprit de distraction. Beaucoup de gens devaient aller loin, mais le type de personnes qu'ils gardent à leur côté font qu'aujourd'hui ils sont distraits, ils ne se focalisent pas sur leur appel, ils ne se focalisent pas sur leur relation avec Dieu, parce que l'entourage qu'ils ont gardé est mauvais. Il faut faire attention lorsque l'entourage qui est mauvais, c'est aussi ton mari. Tu es foutu. Il faut faire attention lorsque la mauvaise compagnie, c'est une sœur avec qui tu es né dans la même famille. Il faut détecter très tôt tout le mauvais entourage que le diable utilise pour t'empêcher d'évoluer. Répète après moi, esprit de distraction. Libère ma vie. Plus fort que ça, esprit de distraction. Libère ma vie. Plus fort que ça, esprit de distraction. Libère mes activités. Libère mon intelligence. Au nom de... Vous savez, j'ai compris une chose. La distraction, c'est aussi lorsque tu fais une bonne chose au mauvais moment. La distraction, ce n'est pas seulement le fait que tu n'es pas concentré sur une chose, mais c'est aussi le fait de se concentrer sur une bonne chose, mais à un mauvais moment. Éticus est en train de dormir au moment de la parole. Dormir, c'est bien pour la santé, parce que ça renouvelle la force, ça renouvelle ton système. Ça booste ta capacité à être efficace. Mais il est allé dormir à quel moment? Parfois, tu peux faire une bonne chose, mais parce que tu l'as fait au mauvais moment, ça devient une distraction. Deuxième esprit. Et cet esprit, on doit la chasser ce soir. J'aimerais insister que cet esprit, il faut qu'on le chasse. Quel jour? Si tu es contre cet esprit que je suis le point de citer, même si tu ne le connais pas, mais par la foi, dis après moi ce soir. Cet esprit, c'est l'esprit de curiosité sur la vie des autres. L'esprit de polémique, l'esprit de buzz. C'est un mauvais esprit que nous devons chasser. Où? À Kinshasa, particulièrement dans notre ville ici. Nous voulons que cet esprit libère. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer à cause de ça. Imagine-toi, tu es sur Internet en train de vouloir lire 500 commentaires. Et tu le fais tous les jours. Où est-ce que tu iras? Comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment tu vas développer tes grâces? J'aimerais dire à quelqu'un, vaut mieux avoir le temps de prier pour les personnes sur qui tu as de mauvaises nouvelles que de commencer à chercher les détails de ce qu'ils ont connu. Et au fil du temps, plus le temps passe, plus tu perds le temps. J'aime ce verset, et ce verset tu ne dois pas l'oublier. Voilà le verset avec lequel tu dois quitter cette soirée. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Thessalonique: vous devez mettre à votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Dis après moi, à m'occuper de mes affaires. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un mind your business? Dis-lui mind your business. Si tu veux aller loin dans la vie, vaincre l'esprit qui dévore le temps, à partir d'aujourd'hui, quitte les affaires des gens. Partout où on ne t'a pas invité, n'entre pas. Là où on ne t'a pas demandé de l'aide, n'entre pas. Le problème qui ne te concerne pas, n'y entre pas. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, il a une situation. S'il ne t'a pas intéressé à son affaire, n'y entre pas. C'est à cause de ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer.
passer du temps à vouloir connaître les détails de la vie des autres, ce qu'ils font, où est-ce qu'on l'a épousé, ce mari-là vient de quelle famille, comment il est arrivé ici, et puis c'est quel avion qu'ils ont pris, ils étaient habillés comment, tu essaies de zoomer les photos, ça c'est quelle chaussure, la marque c'est laquelle, waouh, et les pagnes ici, on vend ça où, c'est au Nigeria, oh non, alors comment il faut, tout ça, ça te prend du temps, parce que ce temps-là tu pouvais l'investir à prier, tu pouvais l'investir à gêner, tu pouvais l'investir dans tes affaires, tu pouvais investir ce temps-là à organiser ton équipe avec laquelle tu vas travailler pour construire des maisons. Dis à un voisin, la curiosité sur la vie des autres nous bouffe le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui vont arriver à Kin que tu ne connais pas. Parce que tu es tellement occupé. Ah, si quelqu'un te dit, mais comment est-ce que tu connais cette histoire-là? Non, je ne connais pas. Je suis très occupé à la vision. Ça me prend tout le temps. Est-ce que vous savez que ce qui fait la différence entre les personnes productives et les personnes improductives, c'est que les productives sont occupés à quelque chose? Tu ne trouveras jamais un homme productif disponible sur son WhatsApp à tout moment. Non, 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 non. Il te dira, je ne saurais pas parler avec toi à ce temps parce que je suis occupé en prière ou je suis dans une réunion, parce qu'il est occupé. Les personnes très disponibles sur Internet, très disponibles pour toujours parler et critiquer, ne réussissent pas dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves des esprits qui dévorent leur destinée. Faites attention à tisser les relations avec les amis qui sont toujours disponibles. Vous devez tisser les relations avec les gens qui sont occupés à faire quelque chose. En ce moment-là, ils vont réduire votre temps de distraction. Parce que chaque fois que vous aurez besoin d'eux, ils vous diront qu'ils font quelque chose. Et ça sera un message pour toi d'aller faire quelque chose. Imagine, toi, tu as un ami. À 10 h, il est dans une réunion. À 13 h, tu l'appelles, il vient de prendre l'avion. À 15 h, il revient et puis il doit prier. 16 h, il doit monter, passer du temps avec sa famille. Tu essaies de l'appeler chaque fois, 4 jours, 5 jours. Sa vie est comme ça. Tu vas le déranger? Il t'a enseigné que la vie fonctionne avec les personnes qui connaissent la valeur du temps. Et lorsque tu connais la valeur du temps et que tu es occupé aux choses importantes qui te bâtissent, par la grâce du Seigneur, tu ne finiras pas cette vie d'une manière ordinaire. Tu vas marquer les saisons et ta vie sera un témoignage vivant. Quel est Dieu qui nous a inspiré ce message? Bénisse votre vie. Si tu as été béni par l'enseignement, je veux que tu acclames très fort pour la présence de Dieu ce soir. Je voudrais vous demander, pendant que nous sommes debout, tu vas faire une forte prière. Demain, on aura plus de temps à prier, mais ce soir, il fallait que j'enseigne. Mais je veux que tu fasses une prière. Nous voulons chasser l'esprit de distraction. Quelqu'un peut dire amen? Nous voulons chasser les puissances de curiosité qui nous gardent dans des choses inutiles. Mais attention, même si je n'ai pas souligné, nous voulons chasser aussi l'esprit des sorcelleries. Dis après moi sorcellerie. On va faire une forte prière demain par rapport à ça. Vous savez, Amalek n'attaquait jamais Israël avant de s'aimer. Il n'attaquait jamais Israël pendant qu'il s'aimait. Amalek attendait qu'Israël produise. C'est quand Israël a produit qu'Amalek va venir maintenant pour détruire. Et je vous ai dit au début, détruire une plantation qui a fait 7 ans, c'est bouffer 7 ans de vie. Et la sorcellerie est spécialiste en détruisant les choses dans lesquelles nous avons investi beaucoup plus de temps pour nous bouffer les temps. Et nous voulons faire une forte prière pendant juste quelques minutes. Je sais que mon temps vient d'être accompli. Mais nous voulons prendre juste quelques minutes en claquant les mains. Nous voulons attaquer les esprits qui dévorent le temps. Et tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je suis délivré de ces forces qui ont bouffé les temps. Donne-moi la victoire sur ces puissances. Commence à claquer les mains et prie. Quelqu'un peut monter en prière. Est-ce que tu peux prier?
Je t'en supplie, ce moment est important pour ta vie. Est-ce que tu peux réclamer? Que Dieu t'accorde la victoire sur les dévoreurs du temps. J'aimerais prier pour les personnes qui ont besoin de la sagesse et l'intelligence du temps. Tu as vu que dans ces messages, tu n'as pas bien géré ton temps dans la vie. Si tu es là, lève ta main. Lève ta main, je vais prier pour toi. Demain, on aura le temps de prier pour différents cas. Mais aujourd'hui, je vais prier seulement pour l'intelligence du temps. Je vais prier pour la sagesse du temps. Père, tu nous as montré ce soir que toute notre destinée repose sous le temps. Et que si on ne connaît pas la valeur du temps, nous risquons de rater beaucoup de choses qui sont liées à notre destinée. Je prie que tu accordes à tout le monde qui a assisté à cet enseignement l'intelligence du temps, la sagesse du temps. À partir d'aujourd'hui, que chaque minute que Dieu te donne soit investie dans une chose importante. Une chose qui te bâtit, une chose qui t'équilibre, une chose qui te renouvelle, une chose qui te restaure, une chose qui te challenge. Je déclare que tu ne perdras plus le temps comme avant. Que Dieu te donne la capacité de vaincre les esprits qui déforment le temps. Que le Saint-Esprit t'enseigne la notion du temps dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce message te transforme. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.